sportif professionnel, c'est beaucoup plus dur que de réussir dans le business. Parce qu'il y a un niveau de compétitivité, parce qu'il y a des aspects athlétiques, et que dans le business, chacun est égal. Tu peux être bête et réussir dans le business. Il te suffit juste de suivre des trucs simples pour obtenir de l'argent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à très haut niveau qui font ça. Mister Beast, là, le youtubeur numéro 1. Il est plus que youtubeur. C'est un entrepreneur à monstre. Il va être milliardaire. Les plus gros entrepreneurs, c'est ceux qui ont de l'intuition, ceux qui se disent j'ai pas de process, je suis mon intuition. Donc ça, je dirais, c'est le truc le plus valuable. Tu sais que par exemple dans le foot, si t'es attaquant, tu marques des buts, peu importe le reste, c'est que t'es bon. Donc c'est sur ça que tu dois te focaliser. C'est beaucoup plus rapide de maîtriser un ou deux coups que de voir tout faire. Donc déjà, c'est connaître la 20 du 80. Dans le business, c'est pareil. Moi, ça m'avait choqué quand l'entraîneur de Usain Bolt avait dit sa meilleure capacité, c'est sa concentration. Je lui dis mais attends, je comprends pas, il est juste rapide. Il faut arriver à trouver cet état de flow, cet état de concentration. D'ailleurs, maintenant, il y a des appareils qui existent de neurofeedback pour entraîner cet état justement. À l'époque, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je jouais à Minecraft, j'étais dans les tops de mes serveurs. Et sur League of Legends, je prenais des top coaching. Quand GTA 5 a sorti la version en ligne, j'étais un des premiers à faire les hacks DNS, comme on appelle ça. Et du coup, j'ai pu récupérer des millions et des millions et des millions dans le business. J'ai remarqué que c'était un peu la même chose, surtout pour toutes les boutiques de drop. À chaque fois, il y a eu des petites choses que j'ai vu que les autres ne voyaient pas. Des failles. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est aussi, il y a des glitches qui fonctionnent. Le school qu'on a ouvert, le school pour créer une communauté e-com, c'est qu'on a donné un peu de value en vidéo, mais c'était pas le cœur du school. Et on a beaucoup de personnes qui remercient parce que rien que même dans les petites valeurs qu'on a données, c'est-à-dire moi je donnais un framework pour le créatif. Pour les créatifs, donner des frameworks qui marchent. Il a dit j'ai appliqué le même framework, j'ai dépensé 80K sur une créative. Donc on a de plus en plus de gens qui réussissent alors que c'est pas la base, mais ça fait plaisir. Franchement, je suis content de la communauté qu'on crée. On va rouvrir le school 3 jours. Pour être 100% transparent, on voulait le rouvrir en juillet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans le top 5 des lancements school, c'est ça ? C'est ça. De school. Donc, il y a, en fait, pour ceux qui connaissent, Hormozy a repris school, enfin, a investi dans school, et ils organisent comme un concours. Les school games. Les school games. Tu peux en dire un peu plus ? Du coup, ils invitent les top 5 des lancements school à la fin du mois de juin, donc fin juin. Si vous êtes dans le top 5, vous êtes invité par Hormozy, vous allez pouvoir aller à son workshop à Los Angeles. Et donc, c'est un endroit où ce serait bien pour le school qu'on y aille parce qu'on aura énormément de value ensuite à partager au sein de la communauté. Donc, pour nous, c'est intéressant de faire un tout petit lancement de quelques jours. Et c'est une très grosse opportunité pour toutes les personnes ici car on devait ouvrir bien plus tard et avec un prix plus élevé. Il y a des conditions avec les school games, c'est qu'on ne peut pas dépasser un certain montant et donc on aura un montant exclusif et ce sera vraiment la dernière fois que vous pouvez accéder à notre school à ce prix-là. Et donc c'est que 2-3 jours maximum qui sera disponible. Donc si c'est disponible, ce sera en dessous dans la description. On crée un gros groupe, on ne prend pas n'importe qui dedans. Donc, il faudra remplir un formulaire et après, ça vous donnera la possibilité de rejoindre le school et d'accéder à un groupe magique et des informations ultra précieuses. Bref, voilà, je ne vais pas vanter plus. Le but, c'est pas de vendre. Pas besoin de dire plus. Bienvenue à tous. Nouvel épisode Master. Épisode aujourd'hui spécial. Épisode qui va être broad. On va parler d'actualité. On va pas parler une seule minute d'e-com. Ça va être sympa. Allez, c'est parti. Salut Nico, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. J'espère que toi aussi. Super. Bon, pour terminer la blague, ça a trop duré. On va parler comme d'habitude d'e-com, mais on va faire un épisode un peu plus ouvert où c'est qu'on va aller plus sur le mindset. On va aider tous ceux qui regardent et qui veulent réussir en e-com et qui pensent qu'il n'y a que la technique. On va aussi regarder ce que les autres ne disent pas, tout ce qui est mindset, tout ce qui est organisation, tout ce qui est productivité aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait déjà commencer directement ? Selon toi, c'est quoi les top erreurs de ceux qui veulent réussir et qui ne réussissent pas, hors l'aspect technique e-com ? Ok, hors l'aspect technique e-com, l'entourage, les pensées négatives, tout ce qui est l'auto-sabotage, etc. Suivre les mauvaises personnes, parce que certaines personnes peuvent dire des choses et des stratégies qui ne vont pas fonctionner. Du coup, ça va être aussi de l'auto-sabotage. Et l'environnement, mais physique. L'environnement où c'est que tu bosses quand tu fais tes deep work. Donc, ce qu'on va faire, je te propose, c'est on liste les erreurs, puis ensuite on propose le plan. C'est-à-dire pour ceux qui regardent, disent « Ok, ça me correspond ». On va leur proposer la solution. Ouais. Qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Donc là, on continue à brainstormer sur les erreurs. Aussi, quand on fait notre to-do list, de l'erreur de ne pas en fait mettre les choses à ne pas faire. Beaucoup de personnes oublient qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et se concentrer sur les tâches à levier. Beaucoup de débutants et intermédiaires ne focusent pas sur ça.
Et toi, c'est quoi le point numéro un des choses que les personnes font qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent pour Alors, aller plus vite? d'un point de vue hors technique, c'est-à-dire d'un point de vue hors e-com, le point numéro un, déjà, on va parler, c'est sur tout ce qui est loi d'attraction, vibration. C'est-à-dire, ils vibrent pas sur la fréquence de la personne qui voudrait être. C'est le premier des points. Et c'est pour ça que c'est très important l'entourage, parce que si tu restes dans le même entourage, même environnement, où c'est que tu as les mêmes pensées, c'est que tu as tous des déclencheurs qui te font avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, bah tu vas rester dans cette boucle en fait. C'est prouvé scientifiquement, tu risques de rester dans cette boucle. Donc le premier truc à faire, c'est déjà de sortir de cet environnement-là pour être sur un terrain plus neutre, où c'est que tu peux te reconstruire, où c'est que ça va être plus simple, où c'est que tu n'as pas tes routines, où c'est que tu n'as pas tes schémas de pensée. Parce que je prends quelqu'un qui a ses routines, qui a ses ancrages, et qui veut réussir, bah, ça va être très dur. C'est comme s'il va se battre à contre-courant parce qu'il y aura son entourage qui revient, il y aura les mêmes pensées qui reviennent et ça va être très compliqué. Tandis que s'il change d'environnement et change même de pays, par exemple, et repart de zéro, bah là, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il aura pour construire des nouvelles habitudes de pensée. Ouais, après, changer de pays, ça nécessite du budget et d'avoir Ouais. peut-être Mais pas forcément changer de pays, habiter seul ou déménager. Moi, je sais que quand j'ai commencé e-com, je travaillais dans la chambre de mes parents, etc. Enfin, dans ma chambre. Non, de tes parents. Là, non, ma chambre. La chambre de la maison de mes parents. Et pour changer d'environnement, j'allais à un coworking de la ville. Tu vois. Ouais, voilà. Ça peut... Et là, déjà, après, j'ai rencontré des amis entrepreneurs, pas forcément dans l'e-com, mais immobilier, etc. Et mon environnement a drastiquement changé. Et après, j'ai fait une coloc avec un de ces personnes-là. Et mon environnement a drastiquement changé parce que je suis sorti de l'environnement de base. C'est pas forcément aller déménager dans un autre pays, tu vois, quand tu commences. Donc ça m'a aidé énormément pour avoir mes premiers résultats. Et c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à péter avec les influenceurs et tout à l'époque. Dès le moment où je suis sorti de mon cocon. Ouais, tu changes, t'as des autres pensées et du coup tu peux avoir des autres résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle de base, c'est que en fait, on a des pensées qui mènent à des émotions et ces émotions répétées mènent à changer la vibration qui change ensuite ce qu'on obtient. C'est pour ça que, par exemple, venir à Dubaï, c'est un investissement gagnant parce que tu viens à Dubaï, techniquement, tu es entouré par des personnes plus successful, donc tes pensées changent, tout est plus luxueux à Dubaï, donc tes pensées changent. En fait, tous les inputs que tu mets dans toi, c'est-à-dire à force de voir, d'expérimenter, de nouvelles pensées, tu as des meilleurs outputs parce que derrière, ça te fait devenir plus riche en fait. Habiter à Dubaï te fait devenir plus riche. Donc c'est un investissement et tu peux avoir exactement l'inverse si tu habites dans un endroit où c'est que tu as les mêmes pensées négatives, où c'est que tu as un entourage négatif. Donc ouais, le premier, c'est l'entourage et l'entourage aussi humain, c'est-à-dire les 5 personnes que tu t'entoures, si elles sont pas où c'est que tu aimerais être, c'est pas un bon entourage, ou il faudrait limiter cet entourage-là. Donc ça, tu as un conseil pour ceux qui, en fait, ils ont leur ami, c'est leur ami d'enfance, c'est des très bons amis, mais ça ne fit pas avec leur objectif. C'est le cas le plus fréquent, et c'est pour ça que c'est difficile, c'est pas un choix facile. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, selon toi, pour ces personnes-là? Ils ont leur ami d'enfance, c'est des potes, super bons potes, etc., mais ça ne fit pas avec leur objectif. Quand on a des amis comme ça, j'ai l'impression qu'ils demandent beaucoup de sortir, etc., se rendre le moins disponible possible pour rester un peu dans son cocon, pour être bien focus. Je pense que ça, c'est un des points importants, parce que c'est vrai que quand on est à ce moment-là, on n'a pas encore la capacité justement d'avoir un réseau qui va nous élever, parce qu'on n'a pas forcément, on n'a même pas de résultats. Du coup, on est un peu dans cette période où on veut changer d'environnement, mais le nouvel environnement, il veut pas forcément de nous. Donc, il faut être dans son cocon pour avoir des résultats, s'enfermer, et ensuite pouvoir voir de nouvelles personnes, aller à des meet-up, etc. Quand on commence à avoir des résultats, je conseillerais plutôt ça qu'aller à des meet-up sans résultats. Enfin, les deux fonctionneraient, mais limiter le nombre de fois où vous sortez. C'est juste ça. Honnêtement, j'avais même vu un post d'Hormozy où il montrait en fait un calendrier où on voit que en fait, le 9 to 5 des personnes ne tue pas leurs rêves. C'est leur time management qui tue leurs rêves. Par exemple, une personne se réveille à 6h, elle commence le travail à 8h, elle a 1h30 pour bosser sur ses rêves. Ensuite, le soir, elle a 4 heures pour bosser sur ses rêves quand elle rentre. Donc, au final, on voit que c'est le fait de sortir avec ces personnes-là qui fait que ces personnes-là elles tirent vers le bas. Alors que si elles s'enferment et elles bossent tout le temps sur ses rêves, le matin et le soir, après, tu commences à avoir des résultats et tu peux changer d'environnement.
Ouais, 100%. Donc, ouais, le moins sortir possible. Ouais, le moins enfin, la règle de base, c'est il faut travailler le plus possible. C'est-à-dire, il faut se mettre dans un mode, c'est que je veux avoir mes résultats, je vais tout faire pour avoir mes résultats. Et quand t'as pas encore ces résultats, ben, tu peux pas encore sortir, tu dois rester dans ce mode monk. Je sais pas si tu vois, entre e-commerçants avancés, on sait ce que c'est, parce qu'on a tous passé, on le fait tous. One. Voilà, exactement. On sort pas. Enfin, tu peux sortir, mais tu vois, t'es mode focus. C'est-à-dire que tu sais que tu dois être productif. C'est comme si t'as une compétition en sport et tu sais que tu prépares cette compétition. T'es dans cette phase-là où c'est que tu travailles, tu vas essayer de tout faire bien, tu vas apprendre, tu vas aller vite, tu vas faire en sorte d'être organisé, tu vas bien manger, tu vas tout faire pour être productif. Et en fait, c'est ce mode-là qu'il faut se mettre. Ouais, et après, bah, justement, quand tu fais ça, tu auras des amis qui voudront plus forcément sortir parce qu'ils diront que tu sors trop. Ben voilà, alors c'est peut-être pas les bons amis à avoir sur le long terme. Ouais, 100%. Donc, je pense que les personnes qui resteront et les personnes qui resteront pas. Resteront pas. C'est ça. Belle métaphore. C'est ça pour répondre à ta Belle question. citation, ouais. Donc, Donc là, on change déjà l'environnement, on change l'entourage. On se met déjà dans un mode monk mode. Donc là, déjà le plus gros, pour moi, je dirais le plus gros effet. Tu te mets dans cet effet-là, dans ce mode-là. C'est une question de temps avant que tu réussisses. Parce que tu es dans la zone pour réussir. Après, il faut faire attention quand même à la santé. C'est-à-dire qu'il faut quand même monk mode, mais quand même prendre des pauses. Il faut faire en sorte que tu sois performant. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui te rendent pas performant, comme le sommeil, comme les pauses, eh ben, revois ce qui te rend pas performant. Tu vas avoir la base de sommeil, bien dormir. Parce que je pense à ceux qui ont un travail ou un job d'étudiant et qui veulent travailler toute la nuit. Par exemple, ils se disent, moi, je suis un monstre, je travaille toute la nuit et qui sont trop fatigués. Et le lendemain, ils ont pas de, comment on peut appeler ça, de clarté mentale. Ouais. Et ils tombent malades. Ben, il faudrait peut-être revoir comment tu peux travailler peut-être moins, mais avoir un peu plus de sommeil. Et pareil pour la nourriture, c'est pas parce qu'on est en monk mode qu'on doit mal manger, qu'on doit vite manger. Non, bien manger, bien s'hydrater, faire du sport, parce qu'après, on peut être encore plus productif. Donc en fait, il faut toujours réfléchir sur le long terme, comment tu peux tenir 6 mois à travailler à fond, par exemple. 100%. 100%. Limiter un maximum aussi les distractions, justement. Ouais. Comme je disais, les choses qu'il ne faut pas faire. Bah, ouais, ça c'est le plus important déjà. Ouais, quand on n'a déjà pas beaucoup de temps, ben, il faut limiter un maximum les réseaux sociaux, Instagram, etc. Limite supprimer. Ouais, limite supprimer quand tu n'as pas encore de résultats et focus sur apprendre le plus possible que tu peux quand tu peux. Et ensuite appliquer, tester, apprendre, appliquer, tester. Ensuite, tu as tes premiers résultats. C'est comme ça que moi, je me souviens, je travaillais, enfin, j'apprenais dans le train. Pendant la pause de midi, je regardais des vidéos YouTube sur l'e-com. Déjà à l'époque, hein, ça fait extrêmement longtemps. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers résultats. Pendant tous les petits temps où je pouvais, j'étais focus. Et j'étais pas distrait. Donc, ouais, 100%. Mais le plus gros fléau pour moi à l'heure actuelle, c'est les réseaux sociaux. Ouais. C'est TikTok, Insta, et après Netflix, etc. On va dire c'est plus soft, mais TikTok, tout ce qui est réseaux sociaux, dopamine, c'est un fléau. Donc, si tu veux avoir des objectifs, quels qu'ils soient, même être heureux, il faut déjà supprimer ces applications. Autant toi et moi que beaucoup de notre entourage, on a tous bloqué ces applications. On a une app qui s'appelle Opal qui permet de bloquer durant la journée. Et personnellement, pendant tout le temps de ma journée, tout est bloqué. Et après, dès 5 heures, ça se débloque. Mais je passe peut-être 5 minutes par jour sur Instagram. TikTok, je me laisse peut-être une fois par semaine. Et je me sens très bien. Et à l'inverse, quand je fais plus de TikTok, j'ai déjà testé, je me sens mal. Je suis moins productif. Enfin, j'ai moins de motivation parce que j'ai moins de dopamine. Donc, ouais, c'est un fléau. C'est le premier truc à enlever. Totalement. Après, j'ai aussi l'application Brick qui est pas mal, qui est encore plus stricte que Opal. Et qui marche très bien. Rappelle le concept, c'est quoi Brick? Brick, je vais aller sur l'application. Donc c'est une application comme ça, Brick, ça s'appelle Get Brick, vous pouvez mettre sur Google. Et en fait, vous allez recevoir un petit brick et vous pouvez sélectionner les applications que vous voulez bloquer. Donc là, par exemple, dans Deepwork, j'ai sélectionné tous les réseaux sociaux, mais pas que, aussi Telegram, enfin, toutes les choses qui me prenaient de la dopamine. Et une fois que je veux activer du coup ce mode, je presse sur le brick ici. Je dois avoir mon brick en physique. Je le mets dessus. Et comme ça, c'est aimanté. Je le mets sur mon frigo ou ailleurs. Et je suis obligé de faire un mouvement physique pour aller vers le brick pour désactiver les applications.
Et le fait de faire un mouvement physique, mon cerveau, il me dit, ok, bah, tu vas pas bouger pour aller sur Insta, c'est complètement ridicule. Et ça aide beaucoup parce que Opal, j'arrivais voilà, peut-être tu peux faire la pause, tu peux un peu, voilà, quand tu veux, tu peux. Et avec Brick, tu peux pas. Donc ça, j'ai bien aimé. Et ça, franchement, je fais des semaines où Insta, je sais pas ce qui se passe. Donc ça, c'est top, ça m'aide beaucoup. Ouais. Donc, ouais, c'est le premier truc ultra important, limiter déjà tout ça. Ensuite, un autre point important, ça serait de déjà avoir un tracking sheet. Parce que c'est bien beau de dire ce qu'on dit, mais après, la plupart des personnes veulent, mais n'arrivent pas à appliquer. Et un des cheat codes pour le faire, c'est de faire un tracking sheet. Donc ça, on l'a déjà partagé sur le podcast. C'est un sheet de suivi d'habitude. C'est que simplement, tu mets, OK, j'aimerais faire un deep work par jour. J'aimerais pas faire de réseaux sociaux jusqu'à 4 heures. J'aimerais dormir 8 heures. J'aimerais faire du sport. Et en fait, chaque jour, tu mets une coche si tu as fait, ou un 1, ce qui te fait un truc vert, ou un 0 si tu n'as pas fait. Et rien que le fait de traquer, ça te permet de pas tricher, en fait. Tu vas pas mettre tous les jours des rondes et tu vois rouge et puis tu dis, ouais, je me sens bien. Donc, du coup, ça t'oblige à tenir tes habitudes. Et ce qui est encore mieux, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a un sheet collectif où c'est que chacun voit le suivi des autres. Comme ça, là, tu as la pression sociale et ça te force à suivre tes habitudes pour pas passer pour un con. Beaucoup d'entrepreneurs le font. Moi, j'étais justement en colocation avec un ami qui est dans l'immobilier. Aujourd'hui, là, il a bien scalé, il a fait plusieurs millions de bénéfices juste dans l'immobilier. En fait, tous les soirs, il s'appelait avec son ami pour se tenir responsable de est-ce qu'ils ont fait toutes les habitudes, et il se motivait 10 minutes tous les soirs. Et déjà, à cette époque-là, c'était peut-être il y a 5 ans, je voyais déjà ces tracking sheets avoir des résultats de fou. Donc ça, c'est super, super puissant. Avoir quelqu'un qui contrôle si tu fais tes habitudes, ça, c'est banger. Pour ceux qui n'ont pas trop d'amis entrepreneurs ou autres, un petit hack que vous pouvez faire. Et c'est pas forcément, ça peut peut-être te faire rire, mais c'est pas une blague. Alors tu peux aller sur Upwork et tu mets assistant virtuel, suivi et tâches quotidiennes, et tu auras un assistant. Ça coûte pas très cher. Hein. Ouais, je sais, tu avais fait un essai. Ouais, j'avais fait ça pour une habitude, pour me réveiller le matin. Mais du coup, ça se passait comment? Il t'appelait le matin. Ouais, il m'appelait le matin. Puis après, il suivait que tu avais fait tes habitudes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Hein, ça ouais, c'est bien, mais vu qu'il m'appelait, c'était un peu plus cher que. Enfin, c'était la normale, mais si vous prenez quelqu'un qui juste suit une fois par jour, est-ce que vous avez fait des habitudes, c'est banger et ça va vous coûter, je sais pas, $50 par mois, un grand maximum. On se rend pas compte, mais c'est un des trucs les plus importants. C'est le truc le plus important parce que vos résultats que vous voulez obtenir dépendent d'habitudes que vous faites chaque jour. Du coup, pour obtenir vos résultats, vous êtes obligé de faire des habitudes. Du coup, si vous faites ces habitudes, vous aurez ces résultats. Du coup, ce qu'il faut simplement faire, c'est définir les habitudes. Personnellement, si on peut définir ce qu'on a sur le tracking sheet, peut-être ça intéresse. Moi, qu'est-ce que j'ai pour pas... Je vais essayer de ne pas oublier des choses. Premier truc, c'est je traque la qualité de mon sommeil. C'est-à-dire, grâce à cette bague, je peux voir la qualité de mon sommeil. Donc, je note chaque jour le score. Et ça me met une couleur verte, une couleur jaune, une couleur orange, une couleur rouge, si c'est bien ou pas. Ensuite, à côté, je mets ma forme en fin de journée. Combien je me sens sur un indice. Ça me permet déjà de voir dans quelle zone je me trouve. Si je commence à être 7, 6, 5, ça descend, là, il faut peut-être que je revoie. Tu le mets à quelle heure? Je mets en fin de journée. En fait, je fais mon tracking le lendemain pour le jour d'avant. Ok. Donc, chaque jour, je me rappelle, OK, à quel état de forme j'étais. Et après, on peut voir une corrélation avec le sommeil. Parce que t'as mis fin de journée. Fin de journée, ouais. Peu importe. Tu te sentais en fin de journée? Comment était ma journée, comment je me sentais dans la journée. Okay. Mais en fin de journée. Enfin, je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, comment je me suis senti durant la journée, pas juste le matin que je me sens en forme, durant un peu toute la journée. Okay. C'est-à-dire que si en fin de journée, je devais donner un état, lequel c'était? Là, hier, t'étais en top forme, là. Ouais, là, ça va bien. En fait, justement, j'ai remarqué que je suis en top forme une semaine après ma semaine de récup. Et que je suis en méforme avant ma semaine de récup. Donc, en fait, ça montre clairement que toutes les 6 semaines, si je fais une semaine de récup, je suis en top forme, je suis beaucoup plus productif, je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est la pause qui est bénéfique. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de traquer la forme, de traquer le sommeil, parce qu'après, on peut voir des corrélations. Totalement. Ensuite, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs à très haut niveau qui font ça. Ouais. Mr Beast, là, le youtubeur numéro 1, lui, il est plus que youtubeur. C'est un entrepreneur monstre. Il va être milliardaire. Ça va l'eau, déjà. Ouais, il fait, je crois, 500 M par année.
Ouais, mais même avec ces chocolats, là, Ouais. tout ça, burger. Mais en fait, lui, il travaille jusqu'au, entre guillemets, burn-out. Quand il sent que ça arrive, il fait une pause. Il arrête, il fait les trucs soft. Et ensuite, il reprend fort. Après, idéalement, il faudrait faire avant de sentir qu'on est en burn-out. Dès qu'on a les signes du corps, c'est que c'est trop tard. Lui, il fait. En tout cas, ce qu'il dit dans le podcast, il fait ça. Et ensuite, la routine du matin. Donc, chaque matin, je vais faire une routine. Donc là, je la traque. Cette routine-là, elle est importante parce qu'elle me permet d'être productif durant la journée. Ensuite, il y a deep work 1, deep work 2, deep work 3. Donc, c'est 3 sessions de deep work. Je sais que si je fais 3 sessions de deep work full, Avant la session de deep work, t'as j'ai encore un truc. aussi le learning, je crois. Learning, ah ouais. Avant la session de deep work, je fais learning 15 minutes pour apprendre chaque jour. Donc, je le fais dès le matin. Et ensuite, après, je le fais encore dans les transports ou moments en plus. Mais dès le matin, il faut au moins que j'ai 15 minutes de learning, d'apprendre un truc nouveau. Ça, c'est une habitude très saine. Et pour moi, c'est que Ecom. Et pour moi, actuellement, par exemple, c'est que créatif. Par exemple. Encore, ça fait un moment. Encore, ouais, encore. Parce qu'il y a j'ai encore plein de trucs à apprendre. Enfin, j'aurai toujours plein de trucs à apprendre. Mais, donc, ouais, 15 minutes. Ensuite, deep work 1, deep work 2, deep work 3. Je sais que si je fais ça, ma journée, déjà, elle est réussie. Si je fais 3 deep work à fond, est réussi. Et après, j'ai une habitude aussi très importante, c'est de faire des pauses comme il faut. Parce qu'avant, j'avais tendance à me sentir vraiment fatigué après mes deep work parce qu'en fait, je faisais pas des pauses comme il faut. Et là, j'ai dans mon fichier de faire une pause comme il faut. Une pause comme il faut, c'est simplement à la fin de mes sessions deep work, je fais une double respiration soupir. Ça permet de relâcher directement le système nerveux. Ça te prend combien de temps, ça? Je fais 3 respirations comme ça. Comment? Fais-le. Comme ça. T'aspires un maximum, puis ensuite, encore, et là tu souffles. En fait, ça te relaxe directement le système nerveux. J'ai entendu des vidéos YouTube sur ça. Ouais, c'est une technique ultra puissante. En gros, tu respires au max, ensuite tu respires encore. Voilà, encore. Dessus. Et après, tu Apparemment, relâches. ça déstresse aussi. Ça déstresse directement. Voilà. Donc, juste, moi, je le fais juste 3 fois. Ensuite, je fais une pause entre de 5 à 15 minutes. Idéalement, ce qui est conseillé, ça je le fais pas tout le temps, je l'ai pas mis dans ma tracking, mais c'est pour les yeux, de regarder à 20 mètres, de regarder encore plus loin et de fermer les yeux pendant 20 secondes. Comme ça permet de relâcher le système nerveux. Parce que quand on est devant un écran, que tu vois l'écran tout proche, c'est pas bon. Ça te rend tes yeux plus fragiles en termes de vision et ça te fatigue ton système nerveux, tu vois, ça te fatigue les yeux. Tandis que de relâcher, de regarder loin, ça te détend. Donc bref, ouais, je fais une vraie pause, c'est que je prends pas mon téléphone, je vais pas sur WhatsApp pendant la pause, je me détends et après je suis beaucoup plus performant dans mes deep work. Et ensuite sur mon tracking, j'ai aussi pas de dopamine jusqu'à 4 heures, donc pas d'Insta, pas de dopamine, pas de WhatsApp dopamine, c'est-à-dire WhatsApp c'est pour business sur un truc important, je vais pas juste sur WhatsApp pour avoir la dopamine jusqu'à 4 heures. Et ça, voilà, franchement avec ça ma journée elle est déjà réussie. Et ensuite, je sais plus trop ce que j'ai. Là, j'ai rajouté des nouveaux trucs. J'ai rajouté Débriefing. Débriefing en fin de journée, ça ultra bien. Juste 5 minutes de repasser sa journée dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a fait durant la journée et de prendre conscience des tâches. Ok, j'ai fait ça, ça s'est passé comme ça. Et rien que comme ça, cette semaine, tu vois, c'était pas top. Je comprends pas quand tu mets un 0.5. Alors 0.5, c'est pour qu'en moi, fait, c'est soit 0, soit 1. Je termine juste, je termine et j'explique. Et en fait, de se raconter toute la journée dans l'ordre ce qu'on a fait, on va venir voir, ok, et on prend du recul. Et tu peux voir, ok, ça j'ai fait ça, peut-être j'aurais pas dû faire ça. Puis en fait, c'est comme si tu te racontes à toi-même et du coup, tu arrives à avoir un feedback. Et si tu fais pas ça, tous les jours, tu vas faire machinalement des trucs et faire les mêmes erreurs. Donc le feedback, vraiment important. Et 0.5, c'est qu'en fait, j'ai fait un feedback, mais un peu bâclé. Donc je l'ai fait, j'ai pas vraiment terminé parce que avant, en fait, mon feedback, là, pourquoi c'était en rouge? Parce que je le faisais dans un moment précis. Ça, c'est une autre astuce pour réussir vos habitudes. Il faut le faire dans un moment précis. Si vous savez que vous faites votre feedback chaque jour quand vous prenez la voiture pour aller au fit, eh ben, vous n'allez pas l'oublier parce que c'est une habitude qui est associée à notre habitude. Et là, cette semaine, vu que j'ai repris et ici il y a mon frère et il y a d'autres changements, j'arrive plus à le faire dans ma voiture quand je vais au fit. Donc, parce que j'ai plus ce moment-là. Donc, je le fais le soir en brossant les dents. Puis là, c'était un peu bâclé. C'est pour ça que j'ai mis 0.5. Ok, ça marche. Et ensuite, là, j'ai rajouté une nouvelle habitude comme lire. J'ai toujours la peine à lire papier. J'ai acheté un bon livre et je dois le lire. Pour l'instant, je galère encore un peu. Mais c'est quoi comme livre? C'est aussi dans les créas? C'est Clockwork. Okay. Le but, c'est en 18 mois, d'avoir un business, c'est que tu peux partir 4 semaines en vacances et que le business croît et grandit tout seul. Vraiment une pépite, c'est un très très bon livre.
Et donc là, ouais, je l'ai acheté, il faut que je le lise. Mais là, pareil, en fait, c'est que j'arrive pas à associer une habitude de quand c'est que je lis. Là, mon gros problème, en gros, c'est que je veux lire le soir, mais le soir, pour l'instant, je fais ma to-do et après, je fais un peu du truc, des trucs urgents. Et en fait, il faudrait que j'arrête de faire les trucs urgents et lire, obligatoirement. Mais ça va, je vais réussir. Là, c'est simplement, là, j'ai repris, cette semaine, c'était Ouais, pas c'est top, mais récent. Mais ça aide aussi à s'endormir, apparemment. Enfin, c'est pas comme Ouais. les écrans, quoi. Ouais. Ça aide de fou. ensuite, lumière rouge, masque à lumière rouge. Après, je rappelle quand même que ça date pas d'hier que tu tiens une tracking list. Elle est quand même costaud. Donc, pour les débutants intermédiaires, vous n'êtes pas obligé d'avoir Ouais, ce process. exactement. Le process le Et plus le important, Ouais. c'est les tâches à levier que vous traquez, que vous faites bien, comme on a dit, habitude, OKR pour arriver à votre résultat. Qu'est-ce que concrètement, au début, vous avez vraiment besoin de faire? Là, on est dans l'optimisation pour chercher les résultats les plus hauts du e-commerce. Mais quand vous commencez, c'est de deep work obligatoirement. Et c'est ça qui vous fera le plus avancer. Ouais, de deep work, pas de réseaux sociaux, Ouais. bien dormir, routine du matin. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ta routine? Genre, Attends, toi, on t'as les finit pas. encore la tienne. Ok. Après, Après, moi, j'ai ma routine du soir. Donc là, important aussi, c'est de mettre un moment avant le sommeil pour bien dormir et pour favoriser l'endormissement. Donc, pas travailler. Par exemple, avant, je pouvais travailler et ensuite aller directement me coucher. Ben, ça, c'est pas bon. Parce que après, je m'endors pas ou ça perdure mon sommeil. Donc, je dois mettre un moment, relâche, qui peut regarder la télé, quelques étirements, respiration, méditation pour dormir. Et ça, en fait, chaque jour, c'est comme une routine pour démarrer la journée, mais simplement en fin de la journée. Tu tranquille, relax et tu dors mieux. Et visualisation. Ah, super important. Ouais. Visualisation, tu fais avec audio aussi? Non, là, juste méditation et visualisation. Ok. Et audio, tu fais le matin Ah oui, le matin, c'est dans ma routine du matin. Audio, affirmation, ça aussi, game changer. C'est-à-dire, j'écoute des affirmations d'une voix IA qui parle avec des phrases d'un moi du futur qui ressent des émotions, qui a obtenu des choses. Ça, c'est Ça, c'est Game Changer Game aussi. On changer. a partagé dans notre school pas mal d'affirmations ultra banger, ultra puissant. suivant votre niveau en plus. Ouais. Donc, ceux qui sont dans le school, ils le savent. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as différent? T'as les pas? ouais, alors moi, du coup, grosso modo, c'est un peu similaire. Juste dans ma tracking list aussi, j'ai un espace notes tout à gauche où je peux noter un peu des choses qui sont arrivées de la journée ou des choses que j'ai bien aimées, que j'ai. Ouais, ça, il faut que je rajoute. Ça, il faut que je rajoute. Après, là, c'est pas très complet, mais c'est bien parce que je faisais des longues phrases, etc. J'écrivais comme ça chaque jour, en fait, je vois. J'aime bien, en fait, écrire un petit mot. Parce que je sais que beaucoup de personnes font du journaling, etc. Mais écrivent des pages et des pages. Mais moi, j'aime bien juste quand c'est court, concis et je sais pas, j'aime bien juste écrire 2-3 mots de la journée. Ensuite, j'ai mon niveau d'énergie. J'ai Score Sleep aussi, où je commence ma morning routine aussi. Enfin, morning routine. Je me réveille. non, mais je me réveille, je regarde le soleil, tu vois. Bah oui, allez, soleil de 4 heures. et pareil, je commence la journée avec affirmations, etc. Donc dans la journée, je dois écouter à minimum 2 fois les affirmations, mais là en ce moment, j'écoute à 3 fois. Une fois qu'on va au fit avec mon associé, sur le chemin pour aller au fit, on écoute ça une fois. Le matin, j'écoute ça une fois. Vers le soir, j'écoute ça aussi une fois. Franchement, c'est game changer. J'apprends aussi, mais moi, le learning, je le place souvent après les deep work, mais là, je vais essayer de le mettre avant, parce que si ça peut optimiser mes deep work, autant le mettre avant. Mais je traque tous les jours le learning. Là, j'ai 3 deep work, mais le deep work numéro 3, je le tiens à 50% environ. Pourquoi il est quand? Il est après 2 deep work, c'est-à-dire j'ai 2 gros deep work, et après, j'ai le 3e deep work. Sauf que, pourquoi je mets un 0? Parce que si je suis pas vraiment 100% deep work, je me permets pas de mettre un 1. C'est-à-dire que je suis quand même focus, réduction de bruit, etc. Mais pour moi, c'est pas un deep work si je suis pas genre à 500% dedans, tu vois. Je vais pas mentir. Mais idéalement, 3 deep work full. Du sport tous les jours, quel que soit le sport, super important de bouger. Bon, j'apprends. Les pas, tous les jours, 7500 pas grand minimum, je vais passer à 10 000 ou 15 000 là. Manger sainement, dopamine clean et power down
j'ai quelque chose qui s'appelle Power Down Ritual, mais on mettra à l'écran les habitudes. Et c'est un peu comme toi, souplesse et revoir un peu la journée, 5 minutes de détente où je revois ma journée. La journée du lendemain aussi, je la visualise entre guillemets. Enfin, j'ai dans ma tête les tâches que je vais faire, et les tâches que j'ai fait aujourd'hui et celles que je vais faire demain et dans la semaine. Et je relaxe et je pense que ça va très bien se passer, etc. Et C'est j'aime bien. faire ça. Mais tu prépares aussi ta journée du lendemain? Ça, j'ai oublié de dire, mais j'ai aussi un tracking qui est préparer ma journée du lendemain précisément. Toi, tu l'as aussi? Non, mais je le fais tout le temps. En Ok. fait, soit je le fais, si j'oublie entre guillemets, je le fais dans le lit sur Apple Notes, mais sinon j'ai toujours ma to-do list jaune où je mets les 3 tâches Mhm. que je fais. Et ouais, dormir minimum 7-8 heures. À l'époque, je voulais mettre un réveil précis le matin, mais finalement, en fait, je dois juste dormir 7 ou 8 heures Mhm. et je suis performant. Donc ouais, c'est ça que je traque. Donc ouais, c'est pour vous inspirer, mais après, ayez une tracking list simple que vous savez que vous pouvez faire et qui surtout vous permettent d'aller vers vos objectifs. Ne mettez pas m'entraîner, je sais pas, à faire des sprints 5 fois par semaine, pas juste parce que vous trouvez ça cool et que c'est totalement décorrélé de votre objectif. Et qu'en fait, juste bouger 3 fois par semaine, ça peut être OK pour votre objectif. Donc, fixez vraiment des objectifs, des trackings réalisables et qui vous permettent vraiment d'obtenir vos objectifs. Tout ce qui est superflu, pas besoin de le mettre. Totalement. Donc là, on a parlé des routines, d'habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour aller au plus vite vers l'objectif? En sachant qu'il y a une règle de base de loi d'attraction. D'ailleurs, je pense qu'on fera une vidéo une fois, une masterclass nouveau sur la loi d'attraction parce que c'est tellement important et c'est la base de tout. En fait, c'est juste la base de tout. Tu peux avoir 2 personnes, les 2 travaillent pareil. Celui qui vibre sur le lui du futur et qui sait que peu importe ce qui se passe, il va obtenir et qui visualise et qui vibre correctement, ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Tandis que l'autre, il peut tout faire juste. Et ça, c'était moi avant. Je faisais tout juste. Je travaillais à fond. Mais les résultats n'arrivaient pas et j'étais frustré et encore plus frustré parce que je faisais tout juste. Et dans le dernier live qu'on a fait dans le school, Enzo Honoré l'avait mentionné parce que lui, à l'époque, j'avais rejoint ils appelaient ça la tribu. En gros, c'était un groupe d'entrepreneurs. Et moi, j'arrivais avec mes problématiques et mon associé de l'époque. Et en fait, tout le monde regardait, il disait mais le site est parfait, tout est bien, vous faites tout juste. Au niveau des créatifs, c'est parfait. Tout était bien, mais les résultats n'arrivaient pas. Et en fait, ça, c'était tout mon parcours d'e-commerçant et de business. C'est que je faisais tout juste parce que j'avais les knowledge, je m'entourais bien, je prenais des coachings, je travaillais bien, j'étais discipliné, mais les résultats tombaient pas. Et j'étais tellement frustré. Et en fait, plus j'étais frustré, plus ça n'arrivait pas. Ou plus ça, c'était pire. Parce que plus, ok, je gagnais beaucoup. Et d'un coup, je perdais tout cet argent. Et c'était vraiment pire. Et les gens me disaient, mais t'es maudit. Et ma famille me disait, je pense que peut-être que tu dois avoir c'est pas fait pour toi. Je sais pas, ça te montre que c'est pas fait pour toi. Parce que regarde, t'es maudit, tu gagnes, je sais pas, 54 bénéfices. Après, tu t'endettes 200. J'ai eu la même chose avec les processeurs de paiement qui bloquent sur bloc sur bloc. Et mes parents qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais de mal, t'arnaques, pourquoi tu te fais bloquer alors que... Mais au niveau de ta vibration, t'étais comment? Après les premiers blocages, c'était difficile, j'étais pas au top. Ouais, souvent, c'est au niveau de la vibration. Après, bien sûr, il y a des choses qui arrivent, comme les blocages, ça arrive à tout le monde. C'est pas parce que tu vis bien que tu vas être imbloquable. Mais sur le résultat final, quand tu vis bien, quand tu es sûr de ce que tu vas obtenir et que tu sais que ça va arriver et que t'es pas frustré, ben ça arrive d'une manière ou d'une autre, si tu travailles. Et donc, je dirais, ça, c'est la plus grosse erreur, c'est de faire tout juste, c'est d'être frustré. Parce que si t'es frustré, ça veut dire que t'es pas content de là où c'est que t'es. Et en fait, il y a un vide, il y a un espace par rapport à l'objectif. Et quand tu veux obtenir l'objectif, tu dois vibrer comme si tu l'avais déjà obtenu. Donc la frustration, tu vibres pas comme si tu l'avais obtenu. Et ça, c'était ma grosse erreur. Une seule erreur qui m'enlevait tous les résultats. Et pendant encore longtemps. Et ça, c'est vraiment quand j'ai pu y travailler dessus, sur le long terme, surtout avec les affirmations, et que ça puisse débloquer. Donc ça, je dirais, c'est le truc le plus important. Sans ça, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Hein. Ouais. Beaucoup de personnes qui font un bon travail, etc. Mais les résultats n'arrivent pas. Et du coup, ils s'auto-sabotent parce que ils disent je fais tout qui est bien, etc.
Il faut juste continuer et changer l'état d'esprit et après Il faut juste se dire, chaque jour, je dois me sentir bien. C'est-à-dire, chaque jour, peu importe ce que je dois me sentir, c'est pas je vais être heureux plus tard, je dois me sentir bien. Et ça arrive quand ça arrive. Ça arrive quand j'aurai 45 ans, peu importe. Ça arrive quand ça arrive. Pas fixer de date, juste se dire, je fais tout ce qu'il faut, je vais à fond, mais ça arrive quand ça arrive. Et d'être OK avec ça. Et de savourer le trajet, se dire, OK, aujourd'hui, j'ai travaillé dur, peu importe les résultats, j'ai travaillé dur, se dire, j'avance, bravo. Ouais. Puis en fait, à force, ben, ça arrivera quand ça arrive. Ouais, bien sûr, après, Et c'est ça les arrive actions qui fait que ça arrive. Donc, quand vous faites les bonnes actions, quand vous faites votre tracking list qui est toute verte, que vous faites vraiment vos deep work, bah, vous devez être extrêmement satisfait de vous et savoir que ça va arriver, pas être frustré. Ouais. Donc, ouais, ça va Après, être... on peut avoir une frustration, mais ça ne peut pas être une frustration par rapport au résultat. Peut-être c'est frustré parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas bien travaillé. Ça, c'est OK. Peut-être c'est être frustré parce que vous êtes... parce que vous n'avez pas tant de les résultats que vous voulez obtenir. Mais il faut... Comment je vais pouvoir expliquer ça pour penser de la bonne manière. C'est-à-dire, je peux être frustré de là où c'est que je veux, parce que je veux plus, mais profondément, il faut que je sois bien où c'est que j'ai. OK, là, c'est quand même bien. Je fais, je sais pas, on va dire, 10 KD. Je suis libre financièrement, j'ai de la chance. Mais par contre, je vais aller chercher 50K, tu vois. Faut pas avoir cette frustration profonde de dire, je vais aller chercher 50K, je me sens pas bien, mais de me dire, je me sens bien, mais je suis quand même pas satisfait de ce que je suis. Il faut avoir quand même... de Voilà. A++ players qui sont jamais satisfaits. Mais en vrai, ça marche pour eux. Exactement. En fait, il faut être pas satisfait, mais il faut pas être frustré profondément de cette situation. Sinon, tu progresses pas. C'est la nuance. C'est compliqué. Je sais pas si ça a été clair. Mais en gros, pour résumer, il faut que profondément, chaque jour, vous vibrez bien. C'est-à-dire que vous vibrez, vous êtes, on va dire, ouvert à recevoir plus de résultats et que vous savez que vous allez obtenir plus de résultats et vous faites tout pour. Mais pas se satisfaire d'une situation, c'est OK, tant que vous vibrez correctement. Donc j'espère que ça a été clair, ça c'est nuancé. Tout ce qui est des habitudes, tout ce qui fait perdre du temps aussi. Toi, t'as jamais cuisiné, non? Oui. Ah, t'as cuisiné? Tu Ouais. cuisines encore? Non. Parce que je sais que dès le moment où vous avez vos premiers résultats, la cuisine, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais c'est une perte de temps de fou. Beaucoup de personnes perdent énormément de temps avec la cuisine. Genre, Après, je sais pas si c'est une perte de temps parce que au final, quand tu regardes, si tu fais 3 deep work, tes 3 deep work peut-être d'1h30, 2 heures, à la tout casser, ça te fait 6. Si tu cuisines même pendant 2 heures de temps. débutants intermédiaires, tu vois. Ouais, Et- oui. Bien sûr, oui, il faut s'optimiser le temps. Il y a plein de trucs en fait qui perdent du temps. Mais la cuisine, ça c'est un glitch. Après, c'est quand t'as quelqu'un qui cuisine, quand t'as une maid, Totalement. ça te permet d'être plus serein, d'avoir tout un environnement qui fait que t'es productif. Ouais, là, en ce moment, j'ai quelqu'un qui fait à manger et j'ai optimisé pas mal de choses dans ma vie là. Et c'est un gain de temps de fou. Et je peux être focus sur avoir le plus d'énergie possible, faire mes deep work, être en bonne santé, avoir la clarté mentale et être sûr des tâches à ne pas faire aussi. Choisir que les tâches à fort levier. Et ouais, mais moi, ça a toujours été quelque chose où je déteste cuisiner. Pas juste cuisiner, mais aussi les tâches de tous les jours, nettoyage, etc. C'est pas juste tu fais la tâche. C'est juste, ça te prend de l'énergie mentale. Ça te prend énormément d'énergie de penser, etc. Oh là, le lave-vaisselle, etc. Il y a plein de petites tâches comme ça. Dès le moment où vous avez vos premiers résultats, il faut faire en sorte de votre énergie mentale focus sur les tâches au levier. Ouais, en fait, ce qui est très important, ce que tu dis, c'est qu'il faut éviter tout ce qui vous consomme de l'énergie mentale. Ouais. Et Par exemple, l'entourage peut prendre beaucoup d'énergie. l'entourage, les choix, les décisions, l'administratif. Pour moi, ce qui me prend le plus, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est petits trucs. Pour moi, c'est très compliqué. Tu me demandes de faire un virement bancaire, tu me demandes de faire signer ces papiers ou penser à ça. Pour moi, c'est très très compliqué. Et c'est des trucs que je peux faire beaucoup de choses au business très très dur, mais tu me dis, ok, ça, pense à faire les paiements, pense à faire ci, pense à faire ça. C'est très compliqué parce que ça me prend de l'énergie mentale que je veux pas mettre. Ou faire l'administratif. Pour moi, la pire zone, le pire moment de ma carrière d'entrepreneur, on va dire, le moment le plus dur, c'est quand j'ai déménagé de Suisse à Dubaï. Parce qu'il y avait plein de trucs administratifs que c'était obligé que moi je les fasse, parce que je me suis fait voler mon porte-monnaie et que je devais faire des trucs administratifs moi-même, que pour finir, j'ai abandonné, pour savoir l'histoire. C'est-à-dire que tellement ça me prenait de temps, j'ai dit, ok, moi je m'en fous, en fait,
L'argent que j'ai perdu, je m'en fous. Ça me prend plus d'énergie à aller le rechercher que C'est pas faire. rentable. C'est pas rentable. Et d'énergie mentale que de le faire. Donc, ouais, c'était la pire période parce qu'en fait, je mettais du focus sur des trucs administratifs qui consomment de l'énergie. Et après, tu devais encore aller dans le business. C'est que tu as besoin de cette énergie. C'est que quand t'es pas frais, eh ben, t'arrives pas à être productif. Donc, en fait, il faut éliminer toutes les choses qui te prennent l'énergie mentale, toutes les décisions, les trucs inutiles. Déjà, les décisions, idéalement, il faut les prendre après votre deep work pour être frais. Parce que les décisions, ça consomme de l'énergie mentale. Donc, ne prenez pas de décision le matin. Le matin, ayez 0 fenêtre mentale ouverte et ouvrez-les seulement après votre deep work. Je réexplique. Le matin, vous réveillez, vous savez déjà ce que vous allez manger, tout est fluide, vous avez votre routine, vous travaillez, et ensuite, après, seulement, ok, ce soir, où c'est que je pourrais aller au restaurant, ce soir, peu importe, après. Sinon, avant, ça vous consomme, et avant, c'est comme si vous ouvrez des fenêtres et que durant votre travail, vous y pensez. Et du coup, vous ne serez pas productif. Ça, c'est très, très important. Très important aussi. Là, moi, je me réveille tous les jours, full black. Je me prends pas la tête à savoir ce que je mets. Ah ouais, Tout j'aime bien le style aujourd'hui. le temps, pareil. Ça, c'est peut-être un cliché, mais beaucoup de milliardaires évitent justement le maximum de choix à faire avant de rentrer justement en deep work. Donc, super important. On sait tous que les décisions qu'on prend, certaines décisions dans le business, ça va changer la trajectoire de notre business. Et il y a beaucoup de décisions quand même qu'il faut prendre quand on n'est pas fatigué. Genre par exemple, décision de partenariat ou autre, je sais qu'il ne faut pas les prendre quand on est fatigué. Donc, si tu les fais après le deep work, tu seras quand même plus fatigué. Ça dépend des décisions aussi. Alors les décisions, on peut aborder ce sujet, c'est un truc très important, surtout quand on a un certain niveau, mais même quand on commence. En fait, les décisions, c'est important pour n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel business, pas business, parce que les décisions, ça fait ta vie, où c'est que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as pris plein de décisions qui fait que tu es là aujourd'hui. Et les décisions, du coup, toi, tu les prends quand? Les décisions importantes? Ça dépend quel type de décision, mais moi, j'ai pas de time frame en particulier. Honnêtement, c'est quelque chose où je dois améliorer. Justement, je t'avais aussi parlé du livre Décisive que j'avais lu en audio là. Et j'ai pas mis le process sur papier. Donc toi, je sais pas. Moi, j'ai fait un process de décision, mais ça va être controversé. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, moi, j'ai un process de décision. Idéalement, faut faire ce process quand on est frais. Mais en gros, c'est étape par étape. C'est que, par exemple, tu as une décision à prendre. Souvent, une décision, c'est en 2 choix. Donc, je sais plus exactement l'étymologie du verbe décision, mais je crois que c'est du latin. Et un des trucs, ça veut dire se séparer ou tuer. Donc, en fait, il faut déjà accepter que tu vas tuer des autres choix ou tuer un autre choix pour en garder un. Et souvent, les gens n'arrivent pas à prendre de décision parce qu'ils n'acceptent pas de se séparer d'un. Ils veulent tout garder. Donc, déjà, quand tu sais ça, que de toute façon, tu vas tuer un choix, ça va être beaucoup plus simple de prendre une décision. Et après, j'ai un framework où c'est que, ok, tu as plusieurs décisions. Tu vas déjà élargir, ok, je pense que j'ai que des décisions, mais peut-être je pourrais en avoir 5. Est-ce que je peux regarder out of the box? Peut-être qu'il y a des solutions que je vois pas. Et comme ça, je peux prendre des décisions plus claires. Après, je sais plus exactement dans l'ordre de ce que c'est, mais en gros, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là où c'est que j'aimerais être et qui a dû prendre ces décisions? Si oui, simplement lui demander. Parce que je peux réfléchir par rapport à ma vision des choses, mais lui, il a déjà pris ses décisions et il a déjà du feedback dessus. Donc autant lui demander pour avoir son feedback à lui. Donc ça, c'est déjà un des trucs dans le framework. Ensuite, c'est ok, qu'est-ce qui peut se passer de mieux dans les 2 cas? Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Des fois, si je suis ambitieux et si je veux aller là, j'ai une décision qui va peut-être me permettre de rester dans le confort. C'est qu'en fait, techniquement, tout est bien, tout cause les caches. Tout cause les caches, toi, tout peut être bien. Mais par contre, j'ai peu de chance d'aller à un gros objectif. Tandis que l'autre, c'est beaucoup plus risqué, mais peut-être j'ai une petite chance d'obtenir un truc très gros. Ça, c'est celui-là qu'il faut tout le temps prendre quand tu as un. Exactement, c'est celui-là que tu faut tout le temps prendre si tu veux aller là. Ça, du home run. Voilà, du home run. Ok, moi, s'il y a 1%, je vais choisir ce qui est 1%. Même si c'est pas logique. Bref, j'ai tout un framework comme ça, mais c'est assez controversé parce que maintenant, j'ai réalisé que en fait, on a un super pouvoir qui est l'intuition. Et l'intuition, en fait, il prend en compte des dizaines de milliers de millions de facteurs, bien plus qu'un simple framework, pour te dire si c'est ça ou pas. Et toi, tu ne peux pas savoir pourquoi, mais il va juste te dire, j'ai de la data, je sais, et je te fais sentir. Et c'est l'intuition. Donc, autant travailler l'intuition, parce que souvent, l'intuition, elle ne se trompe pas, pour justement aller vers le bon choix. Et puis en fait, j'ai remarqué que tous les meilleurs choix, et en fait, j'ai discuté ça parce que ce week-end, j'étais ici à Dubaï avec un de mes meilleurs potes, mon meilleur pote d'enfance, et lui est footballeur, devait prendre un choix.
Et du coup, il réfléchissait depuis plusieurs jours, il cogitait. Et en fait, à la fin, on est venu à la conclusion que, en fait, lui, il avait une intuition dès le départ. Et en fait, ses intuitions, ça l'a jamais trompé. Et autant, bah, elle a dit, bah, en fait, tout le reste, c'est futile. Parce qu'en fait, techniquement, tout ce qu'on faisait, le meilleur choix, c'était, logiquement, c'était la décision B. Mais lui, son intuition, sur la B, c'était pas bon. En fait, par le passé, à chaque fois qu'il suivait pas son intuition, eh ben, ça allait pas. À chaque fois qu'il suivait son intuition, ça allait. Et au final, ben, tu peux pas être plus fort que ton intuition. Si tu as des bonnes intuitions, c'est-à-dire si tu sais que c'est une intuition et pas juste un truc émotionnel, tu vois, si tu dois choisir entre de l'eau et du coca, tu dis non, j'ai l'intuition que c'est le coca. Non, c'est juste émotionnel. Donc ça, il faut savoir séparer. Il faut le travailler. Hein. Et il faut le travailler. Exactement. Donc autant travailler son intuition, parce que quand tu sais que tu auras une intuition, c'est ça qui va te faire réussir. Et les plus gros entrepreneurs, c'est ceux qui ont de l'intuition, ceux qui se disent j'ai pas de process, c'est juste mon intuition. Donc ça, je dirais, c'est le truc le plus valuable, c'est travailler son intuition. Beaucoup d'entrepreneurs ont cette intuition qui l'ont travaillée et qui prennent même des décisions qu'avec ça. On connaît aussi des gens qui vont faire des séances avec les champignons. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire ça au podcast, mais qui vont faire des séances. Même Sam Altman ou Mark Zuckerberg, ils vont à des séances où ils méditent et c'est fou l'intuition en fait. Ouais. Et après, ça fait des billions de dollars compagnie. Non, on peut le mentionner en podcast, champignons, ayahuasca, des trucs que nous, on n'a pas pris personnellement. Moi, mais je peux pas parce que je suis très... j'ai de la famille qui ont tombé malade avec des choses moins fortes que ça, donc moi, je vais pas toucher personnellement. En fait, est-ce que tu conseillerais à quel stade d'un entrepreneur de vraiment jouer avec l'intuition? Parce que quand tu es débutant, pour moi, encore fait un cadet... Pour moi, ça n'a rien à voir avec être débutant ou pas. Pour moi, c'est... T'as une expérience en tant qu'humain. Est-ce que quand t'as suivi ton intuition, ça a marché ou pas? Et après, il faut se décorréler parce que tu peux suivre ton intuition, mais quand tu commences, t'es débutant et que, on va dire, il faut payer 6K pour un mastermind, par exemple, tu vas dire, ça va pas être ton intuition, tu vas dire, c'est peut-être une arnaque, tu vois, mais c'est pas une intuition. Tu vois, en fait, il faut se décorréler. Il faut vraiment sentir l'intuition et réponse émotionnelle ou réponse logique que t'as et tu crois que c'est l'intuition. Donc, je dirais, c'est vraiment, si tu sais que tu arrives à savoir ce que c'est l'intuition et sentir, c'est plutôt avec les personnes. Moi, je trouve que c'est plus simple avec les personnes. Parce qu'on analyse avec plein de data une personne et on arrive à sentir ou pas. Si tu arrives à savoir que ce que c'est une intuition et à ressentir quand c'est une intuition, eh ben, laisse-toi guider par ça. Mais essaie aussi de faire un framework de prise de décision parce que ça va... Un framework de prise de décision, ça va être bien précis à 80%. Et après, l'intuition, ça va t'aider si en cas de doute vraiment, je dirais. Ou ça peut être confirmé. Peut-être que toi, ton intuition, ça va être la même décision que ce que tu as avec le framework. Du coup, ça te conforte. Mais l'intuition, on pourrait regarder avec ChatGPT comment améliorer l'intuition, mais je dirais, c'est à force d'expérience de vie. Et des fois, c'est aussi à force de jeu. C'est-à-dire, tu peux faire des jeux, c'est que simplement... c'est bête, hein, mais tu mets dans une main quelque chose et tu essaies de sentir cette main-là et t'arrives à trouver. Et tu vois, si tu veux, pour te montrer, mon pote, là, dans l'hôtel, à l'hôtel avec mon pote, justement, on a mélangé les cartes de chambre et on était obligé d'avoir la carte pour l'ascenseur. Et je dis, vas-y, un entraînement pour ton intuition, on essaie de sentir les cartes. Et c'est vrai que si tu t'entraînes, moi, j'arrive, avec l'entraînement, après pas tout le temps, mais tu sens, je sais pas, ton corps, il dit, c'est celle-là. Et c'était juste. C'est des coups de chance, mais ça, tu peux entraîner avec des choses. C'est que tu essaies d'entraîner à dire qu'est-ce que me dirait mon intuition. Avec les patterns que tu analyses au fur et à mesure du temps. Ouais, après, des fois, c'est que les énergies, certaines. Il faudrait regarder avec ChatGPT, mais certaines personnes, elles ressentent une énergie sur quelque chose. C'est-à-dire, elles ressentent quelque chose chaud dans la main, par exemple. Mais ça se travaille. Moi, je ressens pas un truc chaud. Je suis pas un expert en intuition, mais c'est quelque chose qu'il faudrait travailler. Je suis sur ChatGPT et il me dit les meilleurs flashs intuitifs viennent souvent hors écran. C'est vrai que j'en parlais justement avec deux amis, là on habite dans le même quartier, et ils me disaient les moments où quand je suis dans la douche et qu'il n'y a pas de distraction, pas de podcast, pas de musique, etc., c'est là où j'ai une intuition et j'ai les pensées extrêmement fortes et ça fuse. Ça fuse, j'ai des idées de génie, etc. Et c'est vrai parce qu'en fait tu te déconnectes. Parce que normalement on est tout le temps connecté. On est tout le temps... Puis on est dans le stress. Il y a aussi le stress. Ouais. C'est prouvé que pour avoir certaines ondes gamma ou d'état, c'est que tu as une onde de concentration, de supraconscience, tu peux pas avoir du stress. Si tu es en stress, c'est que ton corps, il doit faire un effort. Et en fait, tu dois être l'anti-stress pour avoir ces intuitions-là.
Donc il faut dans ta journée des moments, c'est que t'es en détente. C'est vrai que si mentalement tu te dis, quand tu te douches, tu es en déstress et il n'y a rien qui se passe, c'est vrai que ça vient plus vite. Et balade seul sans podcast, sauna, douche froide. Bon, ChatGPT, il m'a mis Au une coiffeur bright aussi. Moi, au coiffeur, j'adore. Au coiffeur, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je sais pas, il y a du mouvement et je suis là comme ça devant le miroir et je pense à plein de trucs. Ça fuse. Après, sommeil aussi. Pendant le sommeil. Ouais. Ouais, pendant le sommeil, ouais. Mais perso, j'essaie de limiter parce que sinon, j'ai des inspirations de génie pendant le sommeil, mais par contre, ça perturbe mon sommeil. Mais ça m'arrive souvent, je pense à des trucs dans le sommeil et puis le lendemain après, je note, je me rappelle, et c'est des inspirations de génie. Ouais. Par exemple, après une grosse erreur, qu'est-ce que mon instinct a ignoré? Et après un gros succès, qu'est-ce que j'ai senti avant les autres? C'est comme ce que tu disais. Ouais. C'est game changer. Après, il faut faire gaffe aussi parce que souvent, on a plusieurs intuitions, puis à la fin, quand c'est mal passé, on dit ouais, je le savais. Puis quand c'est pas passé, je le savais. Donc il faut faire gaffe, tu vois, parce que souvent, on a plusieurs types de pensées, et puis une fois que ça s'est passé, on se dit ah ouais, mais je savais en fait. Donc il faut bien dissocier ça. C'est comme, par exemple, en plus, il a donné cet exemple. Je vais le donner juste après. Mais en gros, entoure-toi de profils qui ont une forte pattern recognition. Par exemple, top media buyer, gros à player. Et tu vois un peu comment ils agissent, comment ils font leur feedback. Et du coup, ça t'améliore aussi l'intuition dans le business. Dans la gestion des ads et tout, tu sens, tu vois. Et toi, tu as fait de la boxe. C'est comme un sparring. Plus tu prends des coups, plus ton sixième s'adapte. Son sixième sens s'adapte. Je pense du coup, tu peux valider ça. Genre en mode, vu que tu as fait de la boxe, tu sens un peu où les coups vont venir, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que ton subconscient, il analyse des milliers de mouvements et il sait au bout d'un moment, avec son expérience, que dès qu'il fait ça, c'est qu'il y a le bras droit qui va venir exactement là. Et du coup, tu arrives à esquiver. C'est juste des milliers de feedbacks et après, c'est de l'intuition. C'est dans le business après. Mais l'intuition, c'est pas un truc farfelu, c'est prouvé. C'est ton cerveau, il sait exactement, grâce à des milliers d'informations, qu'il y a ce truc qui va arriver là. Après, tu peux te tromper. Mais ouais, c'est ça, exactement. Il faudrait une IA qui... Ouais, ChatGPT, pour ça, il peut avoir des très bonnes intuitions. Tu lui donnes plein de data et lui va te dire, il va te permettre de prendre des bonnes décisions. Ouais. En parlant d'environnement, après que vous ayez les premiers résultats, c'est super important de travailler sur un bon ordinateur. Justement, j'ai reçu celui-là très récemment et c'est Game Changer. C'est Game Changer, clavier suisse, en plus c'est top. Et justement, sur ce MacBook, là j'ai réinstallé il y a 2-3 jours Rewind, chose que j'avais déjà sur l'ancien MacBook. Enfin, ouais, sur l'ancien Mac. Toi, est-ce que tu utilises Rewind et comment ça te... Tu peux en parler vu qu'on parle de process et... Ouais, j'utilise Rewind. Il est activé sur mon ordinateur, ça permet d'enregistrer en fait tout ce qu'on fait. Toi, tu utilises comment Rewind? Moi, je l'avais utilisé là depuis 2-3 mois sur mon Mac. Ça enregistre tout ce que tu fais. Donc en fait, c'est bien parce que tu te dis, je vais pas aller sur Insta. Je vais pas perdre du temps et je fais suivi. C'est comme moi, à beaucoup de moments, je me dis, j'ai une caméra derrière moi qui me filme et je peux pas aller faire des choses qu'il faut pas faire, qui font perdre du temps, etc. si je suis filmé. Et vu que là, je suis vraiment filmé, en 4K, je suis obligé de bosser. Hein, Et ça, c'est vraiment banger. Et en gros, là, ça m'a aidé plusieurs fois à retrouver les pages où je voulais aller. C'est plus rapide que d'aller dans l'historique. Tu demandes, tu fais la commande là, avec espace et je sais plus l'autre raccourci. Et tu demandes d'aller retrouver cette page-là. Et ça, c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est bien, moi aussi. C'est le feature que j'utilise le plus. Et les autres, j'ai pas encore peut-être assez de data pour qu'ils me fassent les feedbacks justement une fois par mois. Après, je crois qu'ils stockent toutes ces datas dans un endroit, donc je crois que tu peux accéder, puis après tu pourrais remettre un fichier à ChatGPT. C'est que tu dis, ok, selon tout ce que tu as vu, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer, je passe du temps où? Je crois, mais je suis pas sûr. Toi, après toutes ces années d'entrepreneuriat et de sport à haute compétition, à haut niveau, c'est quoi le point qui t'a fait avoir le plus de résultats, l'action ou l'habitude qui t'a fait skyrocketer tes résultats? Est-ce que c'est tout ce qu'on vient de partager, loi d'attraction, ou t'as quand même un petit hack que tu peux partager ici? Je dirais, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai pas eu une carrière pour mettre de sport de haut niveau, mais j'ai fait du sport, on va dire, pas à bas niveau non plus, donc c'était, on va dire, compétitif.
mais j'étais pas professionnel, donc je pourrais pas donner des bons conseils qu'un professionnel pourrait donner. Mais je dirais, il y a plusieurs choses que j'ai identifiées et que je me suis focalisé. C'est déjà, savoir le 20 du 80 dans chaque sport. Donc, tu sais que par exemple dans le foot, si t'es attaquant, tu marques des buts, peu importe le reste, c'est que t'es bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer des buts? C'est sur ça que tu dois te focaliser. Donc, par exemple, moi, je me focalisais, je faisais beaucoup de visualisation par rapport à ça. Je dis, si je marque des buts, chaque match, c'est bon. Et il y a beaucoup de matchs, c'est que par exemple, je jouais pas bien, mais je marquais. Mais peu importe, toi, si tu marques, tu marques. Pour un attaquant, c'est ça qui fait la différence. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui est le 20 du 80. Et du coup, tu veux pas maîtriser tous les dribbles, tu veux pas être ultra complet, tu veux juste marquer et peut-être maîtriser un ou deux dribbles pour passer le joueur. Donc, je dirais, c'est connaître le 20 du 80. En boxe, c'est pareil. Après, quand j'ai commencé la boxe, je me suis dit, ça sert à rien d'apprendre 10 000 coups, autant réussir un et tu mets KO et tu le fais tout le temps, tu le masterises, comme il disait Bruce Lee, et autant se focaliser là-dessus. Et là, tu vas éliminer, toi, de la plupart des personnes qui vont faire tout, qui vont essayer de maîtriser tous les coups, tandis que toi, tu vas en maîtriser un ou deux. C'est beaucoup plus rapide de maîtriser un ou deux coups que de voir tout faire. Donc, déjà, c'est connaître la 20 du 80. Dans le business, c'est pareil. Tu peux maîtriser Google, tu veux maîtriser Pinterest, tu veux faire toutes les niches. Maîtrise juste les créatives, voilà. Maîtrise juste les créatives, méta, et tu feras beaucoup d'argent. Donc, en fait, c'est pareil. C'est connaître le 20 du 80. C'est le premier des trucs. Et ensuite, le deuxième, c'est pouvoir se visualiser, ressentir le résultat futur et ça va venir plus vite. Donc là, dans tous les sports, et mon frère qui est dans cette salle qui regarde aussi, il sait que quand on fait des jeux, si on fait des séances d'hypnose avant, pour qu'on se visualise gagner, c'est un glitch. Même des fois, il me dit, t'as pas le droit, t'as fait de la visualisation, t'as pas le droit. Parce que, en fait, c'est un gros glitch de se visualiser, surtout en état d'hypnose, t'es beaucoup plus performant. Et en sport, tu le vois direct. Quand tu fais un petit jeu, tu le vois direct. Mais dans le business, c'est pareil. C'est juste que c'est pas autant game changer. C'est pas je me visualise demain, je fais 500 KD et demain, je fais 500 KD. Tu vois, ça demande un peu plus de temps. Mais par exemple, pour faire un jeu, c'est que du ping-pong, par exemple, c'est que tu as l'habitude de jouer au ping-pong. Tu fais une séance d'hypnose, de visualisation, c'est que tu dis aujourd'hui, je suis bon, je joue bien, je remets bien la balle, je suis concentré, peu importe ce qui se passe, je gagne. Mon frère, il va s'énerver, il va dire pourquoi aujourd'hui, j'ai pas de chance. Et tu visualises ça, je te promets que tu seras beaucoup plus performant. 100%. Ça va attirer les choses. Exactement. Donc ça, voilà, c'est deux trucs. Donc tu te concentres sur le 20 du 80, tu visualises, et après, c'est plus valable dans le sport que dans le business, mais dans le business aussi, c'est la capacité d'ultra concentration. C'est-à-dire, moi, ça m'avait choqué quand l'entraîneur de Usain Bolt avait dit sa meilleure capacité, c'est sa concentration. Je lui ai dit, mais attends, je comprends pas, il est juste rapide. Et il a dit non, sa capacité de concentration. Son entraîneur, il a dit, c'est ce qui le fait être rapide. Parce qu'en fait, il arrive à être dans un état de flow quand il s'entraîne, qui fait qu'en fait, il devient beaucoup plus rapide, en fait. Ouais. Et donc, en fait, cet état de flow, il faut arriver à trouver cet état de flow, cet état de concentration, où c'est que quand tu travailles, tu es ultra focus, tu trouves les idées de génie, tu débloques les situations. Quand tu fais du sport, tu fais la différence. Tu vois, c'est cet état de flow. Et cet état de flow-là, il est très important et il s'entraîne aussi. D'ailleurs, maintenant, il y a des appareils qui existent de neurofeedback pour entraîner cet état, justement. C'est ce que tu as commandé ou c'est... Ouais, c'est ce que j'ai commandé, ouais. Et ça, je dirais, c'est le plus important. Et j'ai discuté avec des footballeurs pros et eux, ils ont tous ça. Ils ont tous que dans les meilleurs moments, ils sont dans un état d'ultra concentration. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire, ils font... Parce que toi, je vais résumer avec du sport. T'entraînes à tirer au but. Okay, tu fais des centaines de milliers de tirs. Après, dans le match, il faut que toi, tu tires exactement le meilleur de tes tirs. Donc, il faut que tu sois dans l'état où c'est que tu fais ton meilleur tir en une fois. Et pour faire ça, il faut que tu sois dans cet état de flow. Et donc, c'est cette capacité à rentrer dans cet état de flow. Et la plupart des footballeurs pros que j'ai discuté, ils arrivent tous à rentrer dans cet état. Donc ça, je dirais, voilà, c'est les 3 choses les plus importantes. Puis après, c'est avoir des habitudes et le long terme, d'avoir des habitudes, d'être discipliné, ça paye toujours. Ouais, dans le sport, tous les sports, hein, ça c'est le cas. Le sport, le business, pareil. Dans les sports, je dirais, c'est plus difficile que le business. Le sport, d'être sportif professionnel, c'est beaucoup plus dur que de réussir dans le business. Pour moi. Parce qu'il y a un niveau de compétitivité, parce qu'il y a des aspects athlétiques, et que dans le business, chacun est égal. Tu vois, tu peux être bête et réussir dans le business parce que personne n'est bête. Parce que il suffit juste de quelques aspects clés, de suivre des trucs simples pour obtenir de l'argent. Tandis que dans le sport, tu peux être petit, ça va être très difficile de réussir dans le basket, tu vois. T'es très lent.
tu vois. Donc, Et aussi, à un certain niveau, tu as beaucoup moins de concurrence en business. Ouais. C'est ça qui est bien aussi. Ouais. Par exemple, tu commences à. Voilà, tu as bien skillé. Tu penses à un autre business model que le dropshipping, par exemple, à créer une marketplace. J'ai pensé à plusieurs fois de faire un Zalando, mais que suisse. Si je all-in dessus, je sais que les concurrents, il n'y a pas tous les dropshippers, il n'y a pas tous les e-commerçants, il n'y a que les quelques Suisses qui ont même pas toutes mes habitudes, et du coup, je sais que je vais les démonter. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas de Zalando aux Émirats. ouais, il y a beaucoup de business comme ça. Pardon. Même avec, même avec l'IA et tout, il y aura beaucoup d'opportunités où il n'y aura pas tant de concurrence que ça, en fait, quand on y pense. Parce que t'enlèves toute la concurrence qui n'est pas disciplinée, t'enlèves toutes les personnes qui sont pas formées, toutes les personnes qui n'ont pas ce willpower, et on a beaucoup de choses à faire dans le business. C'est plus facilement atteignable que les sports où il y a tellement de concurrence. Ouais, 100%. Et toi, ce serait quoi si tu devais donner un conseil? à l'époque, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je jouais à League of Legends, j'étais en diamant, et donc c'était le top 3%. Et League of Legends, il y a quand même genre 130 millions de joueurs actifs. Ouais, c'est énorme. Actuellement, enfin, c'est énorme. Je jouais à Minecraft, j'étais dans les tops de mes serveurs parce que j'utilisais des logiciels pour hacker entre guillemets les autres, et du coup j'ai récupéré pas mal d'argent. Et, et, et sur League of Legends, ben, je prenais des top coaching, et du coup je suis devenu assez fort rapidement quand Tu prenais des coachings pour devenir fort avec Ouais. le certain joueur que j'utilisais. Et en fait, même après, bon, là, on va pas parler de jeux vidéo pendant longtemps, mais quand GTA 5 a sorti la version en ligne, j'étais un des premiers à faire les hacks DNS, comme on appelle ça. Je suis allé hacker les trucs DNS des serveurs, et du coup, j'ai pu récupérer des millions et des millions et des millions sur les serveurs, et j'étais le plus riche de tous les serveurs où je jouais tout le temps sur GTA. Et en fait, dans le business, j'ai remarqué que c'était un peu la même chose, surtout pour toutes les boutiques de drop et toutes les boutique e-com où j'ai bien scalé. En fait, à chaque fois, il y a eu des petites choses que j'ai vu que les autres ne voyaient pas. Les failles. Les failles. J'avais acheté des formations où le formateur, il n'avait pas caché le My Shopify en bas. Boum, je lance, boum, je prends les mêmes types d'influx, le même type de produit, mais partout, sauf le pays où il a fait, boum, j'ai explosé. Et à chaque fois, c'était un peu ça. Je trouvais ce que les autres ne voient pas, et les failles. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est aussi, il y a des glitches qui fonctionnent. Il y a les jeux vidéo, t'as des glitches. Pourquoi pas se focus que sur faire ces glitches et ensuite avoir des résultats démesurés par rapport après avec les actions que tu fais, vu que tu peux accéder à ces glitches. Et dans la vraie vie, bah, les glitches existent aussi. Les glitches du réseau, ton réseau, tu peux forger ton réseau et c'est un glitch énorme. Tu peux forger des stratégies que les autres n'utilisent pas, et du coup avoir des glitches de fou, voire certains concurrents qui chiffrent de fou sans que les autres le voient, et ensuite le lancer partout sur plein d'autres marchés et chiffrer fort, fort, fort. Moi, c'est toujours. J'ai fait beaucoup de chiffres avec cette méthode-là. De reprendre ce que les autres font mieux, je remets à ma sauce sur un autre marché, boum, j'attaque. C'est la stratégie Blitzkrieg de ceux qui ont fait Zalando. Eux, ils ont copié eBay, etc., toute leur vie, et là, ils sont multimilliardaires. Et c'était ça tout le temps. Multimilliardaires? Non, ils sont milliardaires, il me semble. Il me semble, ouais. Il me semble, ils ont revendu, ensuite ils ont créé d'autres Ouais, choses. je sais Là, que c'est énorme, il me semble qu'ils sont milliardaires. Ouais. Frère Saltman ou quelque chose comme ça. Et moi, du coup, pour le e-com, bah, ça, c'était toujours trouver les failles comme ça, beaucoup chiffré. Et même là, sur le projet de marque, il y a 2-3 choses où j'ai fait un leverage dans le réseau et tout. Et là, ça va bien prendre. Donc, ouais. C'est intéressant. Voir vraiment ces petites choses que les autres ne voient pas. Sur YouTube, tu peux voir beaucoup de personnes qui me partagent des dashboards, bah, peut-être guigner un peu à droite à gauche, boum, tu trouves des choses rapidement. Donc, et trouver les failles et être débrouillard. Ouais. Débrouillard. Débrouillard, c'est un des skills, c'est le numéro 1. C'est que tu sais, en fait, tu dis peu importe ce qui se passe, je vais trouver une solution. Moi, je vais trouver une solution. Et tu trouves une solution parce qu'il y a toujours des solutions. Totalement. Et ça, les meilleurs e-commerçants, c'est des débrouillards. Et souvent, c'était des sportifs ou des gamers. Ouais. C'est totalement vrai. C'est incroyable. Ce que je te propose, c'est on peut regarder à quelques questions. Je sais que les gens aimaient bien qu'on réponde à quelques questions rapides pour pas faire perdre le temps aux auditeurs, mais quelques questions importantes. Au niveau des process créatifs, comment faire pour vraiment avoir un suivi plus poussé? Car j'ai une pipeline sur mon CRM avec différentes colonnes, genre idées validées, en cours de scripting, en cours de tournage, etc. Pour pas se perdre, mais au final, ça reste un peu complexe de rester hyper organisé. Après, j'ai tout centralisé de manière très pro dans un drive.
est-ce que vous avez de la value à partager sur le process créatif sans avoir payé 1000 outils? Alors, s'il a déjà ce process-là, j'ai l'impression que c'est le process que j'avais partagé dans une conférence ou dans le school. Donc, je pense qu'il doit être dans le school où il a eu la conférence. Ouais, je pense qu'il est dans le school. Donc, s'il est déjà bien organisé avec son outil Asana, bah ça, c'est déjà la première des choses. Donc, en fait, tout ce qui est dans idées, il peut venir mettre ses idées. Et après, chaque semaine, il doit se mettre une tâche de prioriser ses idées, justement pour celles qui ont le plus d'impact, c'est-à-dire de regarder en fonction de la méthode ICE, donc qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact, qu'est-ce qui va être le plus simple à mettre en place, c'est-à-dire ease, et où c'est qu'on va avoir le plus de confidence. Puis on va venir choisir ce qui peut avoir le plus d'impact, ce qui est le plus simple à mettre en place, et où c'est qu'on est le plus confiant. Donc là, on va sélectionner ces tâches-là en premier. Et après, ces tâches-là, on les monte à planifier. Mais normalement, on a déjà fait les scripts. Donc du coup, on les donne directement au monteur. Ou si on doit faire du sourcing de content créateur ou de shooting, on va venir organiser les shootings. Mais en fait, ça vient dans une case donnée. C'est-à-dire qu'on part d'idées. Ensuite, cette idée-là, elle va être shootée par des acteurs. Donc, elle passe dans une case à shooter. Donc après, ok, qui c'est qui s'occupe de shooter, de contacter les acteurs? Ça fait une tâche. Mais tout doit être dans des tâches, avec des deadlines et une personne donnée. Et ensuite, ça arrive dans Video Editing To Do. Là, c'est assigné à un vidéo éditeur, il y a une deadline. Et ensuite, on revoit cette vidéo. C'est prêt, on lance. C'est pas prêt, on corrige. Voilà pour la partie production. Et tout pourrait être fait sur Asana. Honnêtement, Asana, c'est un très bon outil. ClickUp aussi. Trello aussi. En fait, le but, c'est pas l'outil, c'est vraiment juste rester simple sur un outil. Et voilà. On a une autre question un peu, très très similaire. On va pouvoir répondre de Mathéo avec un H. Concernant la créa strat, quelles tâches ils ont quotidiennement? Comment ils gèrent le reporting? Et sur quel outil ils centralisent tout? J'ai internalisé une créa strat récemment et je gère avec Trello X, avec Trello, Notion et Drive. Mais en soi, tu viens de répondre avec Asana. Oui, après, pour stocker les footages, bien sûr, il faut d'autres outils. Asana, c'est l'outil d'organisation. Après, pour les footages, il existe Frame.io pour les vidéos éditeurs. C'est qu'on peut corriger en direct les vidéos, puis voir exactement sur quelle partie de la vidéo, où c'est qu'on peut cliquer, il y a la correction. Et ensuite, nous, on utilise AirInc, qui est une application pour stocker les footages. C'est que là, on peut organiser pour les monteurs dans des dossiers de manière beaucoup plus fluide et simple que Drive pour qu'ils puissent chercher les bons footages. Par exemple, ils ont besoin d'une idée pour un problème. C'est que on a un Drive avec tous les footages problèmes. C'est qu'il y a tous les problèmes. Puis eux, directement, ils peuvent aller et ils peuvent reprendre. Et ce même footage-là peut être dans un même dossier, enfin dans un autre dossier où c'est que, par exemple, c'est personne âgée. Et là, on a le même footage d'un problème d'une personne âgée qui par exemple, tombe. C'est que ça peut être utile pour un vidéo éditeur qui cherche un problème, mais par contre, il a besoin de montrer des personnes âgées et il va trouver dans un autre dossier personnes âgées. C'est ça que c'est bien, c'est que tu peux avoir un footage qui est dans plein de dossiers. Et après, pour analyser les créas, t'as Motion qui est bien, mais ça coûte très cher. Nous, personnellement, on n'utilise plus. Parce que Atria Atria, ouais, c'est beaucoup moins cher. En fait, tout ce qui se base sur le spend ou sur le spend ou le chiffre d'affaires, on fait pas parce que c'est décorrélé. À chaque fois, c'est trop cher et on préfère avoir un outil interne. Mais Atria, c'est très bien pour checker. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur Meta, tu peux déjà avoir beaucoup de data. Mais Atria, c'est très bien. Franchement, Atria, pour le prix, ça vaut le coup. Atria, tu connectes l'ad account et tu vois les statistiques des ads et que tu peux feedback. Top ads, top hook, top créa, top statique. Tu peux filtrer par tous ceux qui ont le meilleur thumb stop, ceux qui ont le meilleur hook rate, etc. Toi, sinon, on t'a testé VO3 là? Nous, avec Lucas, on a essayé de faire les manips pour avoir des comptes et tout. Très compliqué là. On a réussi, mais on peut que en faire 3 par jour. Ah, moi, je peux faire illimité avec. Tu payes combien par mois? Tu payes 2500 crédits avec Leonardo AI. Ok. Leonardo IA? Ouais, AI. C'est un outil. Ok, on va tester. Ils ont VO3. Ça marche bien du coup? T'as testé un peu? Là, j'ai testé. Ouais, ça m'a fait quelques footages, mais après, moi, là, pour l'instant, je veux pour des footages. Je suis pas encore penché pour faire des trucs ultra précis. Mais je fais quelques footages par semaine pour m'amuser pour les ads, pour les hooks, par exemple. Une réaction d'homme, une réaction de femme, par exemple. Et c'est assez puissant. Toi, tu veux un truc natif TikTok, tourné à la... Comment on peut appeler ça? À la lumière du soleil le matin, tu vois comment?
Ça fait des trucs très sympas et forte relation émotionnelle. C'est une fille, tu veux qu'elle soit jolie, tu veux qu'elle ait l'air saine, pas trop maquillée. J'ai vu, tu peux même faire des micro-trottoirs. En fait, tu peux tout Ouais, faire. ouais, c'est... Mais ce qui est ultra puissant, par contre, c'est ça, je l'ai présenté dans le school. Pour ceux qui sont dans le school, dans Creative Insight, c'est Mirage. Mirage, c'est une app. Ça va être ma value de fin. Mirage App, c'est une app. Et pour les talking heads, c'est-à-dire pour faire parler des médecins, des podcasts, des micro-trottoirs, c'est ultra bien fait. Et ouais, c'est vraiment ultra fort. Et ce qui est en plus ultra bien, c'est que tu peux importer ton propre avatar. C'est-à-dire que tu peux créer sur ChatGPT un avatar qui par exemple, dans une voiture, dans un micro-trottoir, et après le faire parler. Mais il rend à la perfection. C'est ultra bien fait, et après tu peux corriger chaque séquence pour avoir un truc ultra parfait. Ça coûte un peu plus cher, je crois que c'est 199 par mois, mais vraiment ça vaut le coup, parce que tu peux avoir plein de footage, tu peux faire tes shootings podcast avec les acteurs que tu veux, dans le studio que tu veux, un homme, une femme, les faire dire n'importe quoi. Ouais. C'est bangers. Ça s'appelle Mirage App. C'est mieux qu'Arcade. Tu peux toujours reprendre après le même. Et tu peux reprendre le même avatar. Ouais, Ouais. ça, c'est super puissant. Et- Après, tu fais un script spécial retargeting, un Exactement. script remerciement. Tu fais ce que tu veux. Tu peux faire. Après, il y a Arcades qui ont mis à jour, leurs choses, et tu peux aussi créer avec des prompts ton avatar qui parle. Donc encore plus précis. Tu vois, avant, ils avaient juste un avatar qui parle comme ça, mais là, tu peux le faire bouger, faire avoir certains types de mouvements, ça devient très fort. En fait, plus il y a d'apps qui se lancent, plus les apps se mettent à jour et plus ça va être sophistiqué. Mais franchement, maintenant, à l'heure actuelle, il faut mettre en place un process dans notre équipe pour sourcer du contenu IA. Nous, on a justement, cette semaine, j'ai fait le process. C'est chaque semaine, on source des talking heads IA. On source des b-rolls IA. Parce que c'est simple, ça coûte beaucoup Quand moins tu dis cher. qu'on source, tu les fais toi ou tu retrouves Je délègue sur à, la librairie je délègue à un associé, un assistant. Ok. Un assistant qui le fait. Ok, magnifique. Toi, qu'est-ce que tu pourrais partager comme. Bah, j'ai une petite question d'une personne et après on va. Hello les gars, merci pour le podcast. Question. Vous pourriez lister les noms des outils que vous citez, SVP. C'était le podcast avec Ellie. Typiquement, l'outil que vous comparez à Foreplay, je n'ai pas réussi à le trouver. Atria, Ouais, Atria. Et il est top. A-T-R-I-A, je crois, Ouais, c'est ça. .com ou .app, je sais plus. C'est Try, Atria. Atria, quelque chose comme ça. ok. Et il est top. En plus, il y a les templates Canva quand vous prenez l'abonnement que vous pouvez directement appliquer à votre marque. Genre, tu donnes les infos, je sais pas si tu as testé, on a testé là cette semaine. Tu mets les infos de ta marque, logo, couleur, etc. Et après, tous les templates qu'ils ont, boum, ça te transfère avec ta marque. C'est vraiment banger. Ouais. Pour avoir un max de statique comme ça, c'est banger. Sinon, autre que Foreplay, on utilisait beaucoup AdEarth parce que AdEarth, c'est un logiciel russe similaire à Foreplay et Atria où tu as vraiment à l'instant T, quand tu mets l'URL d'une boutique, toutes les ads. Toutes les ads. Alors que la plupart des autres logiciels, ça prend un peu de temps. Et avant qu'on utilise Atria, on utilisait beaucoup AdEarth parce que tu peux filtrer même toutes les anciennes ads. Le problème de Foreplay et Atria, c'est que t'as pas les ads anciennes. Alors que sur AdEarth, t'as tout. T'as genre, là, je pense que t'as 25 milliards d'ads stockés sur leurs données. Et du coup, tu peux voir quels sont les ads l'année passée qui ont duré genre, par exemple, 3 mois. Et du coup, tu peux vraiment filtrer avec beaucoup de choses. Tu peux filtrer aussi par page produit. Beaucoup de shops ont beaucoup de produits différents et beaucoup d'ads différentes par produit. Et ça te permet d'analyser de fond en comble un concurrent et toutes les ads qui ont derrière. Par exemple, tu vas analyser IMSS, les pilules qui font 15 millions par mois ou plus, beaucoup plus peut-être. Tu peux voir toutes les ads qui ont fait qu'ils ont percé sur telle ou telle page produit, alors que sur Atria, tu n'as que actuel. Ouais. Donc, ouais, sur Atria, tu as aussi inactif, mais tu n'as pas inactif depuis un long temps. Ouais. Donc, ça, c'est banger. Petite value qu'on a utilisée cette semaine et la semaine passée, c'est une IA qui s'appelle Vozo, V-O-Z-O.IA ou AI.ai. Ouais. Et elle est un peu mieux qu'Agen. Elle nous a fait des résultats beaucoup mieux qu'Agen. On a simplement reçu des insights d'un business manager. On a vu que certaines ads avaient bien performé chez un concurrent. On a repris des US. On a passé sur Vozo. On a fait ça
français, allemand. Et là, on scale sur que de la créa comme ça, sur un shop où on a tout traduit avec Vozo. Donc le Vozo. site, c'est Vozo. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à tester, à donner à votre creative team. Si aujourd'hui vous utilisez Agen, celui-là, il est un poil mieux. Et le lip sync, il est incroyable. Et tu sais, il y a les intonations. C'est-à-dire, tu l'entends respirer, c'est très, très, très réel. Alors que de base, c'est vraiment pas cette langue-là. Ouais. Tu vois, Agen, il y a un peu des limites. Agen, c'est la bouche qui parle. Ouais, la bouche qui parle dans tous les sens, mais là, vraiment ultra banger. Vraiment, vraiment très fort. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial, mais très important. On a parlé beaucoup de mindset, beaucoup de choses hors technique, parce que c'est une nécessité. Même niveau d'importance. Ouais, même niveau d'importance. Merci Nico, c'était... Merci Mathéo, c'était exceptionnel. À bientôt. Attends.